tout récemment, j'ai eu quelques échanges avec des amis qui sont, entre autres, des anciens diéteurs qui sont venus faire une diète de forêt ici, avec moi il y a quelques années. Et je leur dis, mais vous êtes les ambassadeurs des diètes. Vous en parlez un peu autour de vous et tout. Mais Marie, on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas d'en parler. Je me dis, mais moi j'ai tellement peu de monde cette année. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a personne qui vient faire de diète. Bon, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas beaucoup. Je me dis, mais Marie, les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de faire une diète. Ils ont peur de ce que tu proposes. Et je m'interroge grandement sur la façon dont je présente les choses, évidemment. Cela dit, je ne peux pas travestir ni trahir l'expérience que je propose. Mais je pense que la peur qui se manifeste quand on découvre ce que c'est qu'une diète de forêt, ce qui est proposé de vivre, c'est une peur qui est illusoire. C'est-à-dire que tant qu'on ne connaît pas l'expérience, ce sont des projections qui suscitent des peurs. Mais toutes les personnes qui ont fait une diète peuvent toutes témoigner, et je les invite à le faire, que tout ce qui a été projeté avant n'a absolument rien à voir avec ce qui se vit pendant l'expérience. Mais il apparaît que ces peurs, faut que les personnes ne vivent pas l'expérience. Je comprends, très bien. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a un pas à franchir avant de venir faire une diète qui n'est pas donné à tout le monde. Ça, j'en ai grandement conscience. Déjà, moi, je m'estime être extrêmement privilégiée d'avoir été amenée par la vie à vivre ce type d'expérience-là. Je suis maintenant amenée à les proposer. Et donc, je ne peux que comprendre combien c'est difficile et combien ça s'adresse finalement à assez peu de personnes, même si j'aimerais qu'une majorité de personnes se jettent sur l'occasion de vivre quelque chose comme ça, parce que c'est une expérience extraordinaire. Et donc, ces fameuses peurs-là, donc la peur d'être seule dans la forêt, la peur de ne rien faire pendant au moins 5 jours, c'est quelque chose qui crée une panique et une angoisse très forte pour l'ego. Cependant, et c'est là que pour moi, c'est là que pour moi réside vraiment le cœur de l'expérience, c'est que c'est dans cette... C'est comme si l'ego était cloué sur place. Il n'a pas d'échappatoire, il ne peut pas aller se balader, il ne peut pas se distraire dans une lecture, il ne peut pas parler à qui que ce soit d'autre. Et il n'y a pas d'action à faire, ne serait-ce que, on peut toujours après gratter un peu le sol, ramasser 3 feuilles mortes, enfin, on en vient vite à bout de ces petites choses-là. Donc à un moment, on côtoie des espaces d'ennui, des espaces d'inconfort, de désœuvrement, des espaces d'inutilité, d'exaspération très forts, pour certains. C'est pas toujours le cas, ça dépend, mais c'est quand même quelque chose qui est récurrent dans le travail. C'est précisément ces espaces-là qui sont des déserts à traverser, qui permettent d'accéder à ce que je considère être un espace visionnaire. Et qu'est-ce que c'est qu'un espace visionnaire? C'est le cœur de tout le cœur des quêtes de vision, des marches visionnaires. C'est avoir la vision claire, la vision profonde sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur comment on fonctionne. Et cette vision, mais vraiment précieuse, hein, cette vision sacrée de soi, de vision sur le monde, elle est accessible parce qu'on a été traverser cette espèce de désert qui vient enfermer l'ego dans un espace d'inactivité ou un espace de présence où il a plus sa place, tout simplement. En disant qu'il est mis de côté. Il ne peut pas vraiment... l'idée, c'est pas de le faire disparaître. L'idée, c'est de traverser cet espace-là pour accéder à un espace autre, que j'appelle un espace visionnaire. Qui est un espace multidimensionnel. Et cet espace-là, on y accède principalement par ce que j'appelle le dépouillement, et donc aussi ce désœuvrement de ne rien faire. L'alimentation qui est adaptée, extrêmement neutre et dépouillée aussi. Tout ça, il y a un espèce de protocole traditionnel qui à la base, ça tombe pas de nulle part. C'est pas
pour faire joli qu'on fait ça. C'est pas pour faire un joli décorum, présenter une pratique. Non, c'est traditionnellement, énergétiquement, comment on appelle ça, c'est des prérequis énergétiques, c'est des conditions énergétiques qui permettent d'entrer dans certains espaces. Et c'est pas pour rien que les médecines antéogènes sont extrêmement liées avec la diète. Tu vois, comment dire, on diète un arbre, on peut faire des cérémonies au cœur d'une diète. La diète, c'est pas juste là non plus un décor pour faire joli parce que on aime la nature, alors on s'immerge dans la nature. Non, il y a vraiment un portail qui est déjà une médecine en soi, sans même qu'il y ait besoin de prendre de plantes, ni même de diéter, ni d'ingérer quoi que ce soit. Le fait de se mettre dans les conditions d'une quête de vision aménagée, ça reste aménagé. On n'est pas dans la quête de vision de la voie rouge, on n'est pas dans la diète de plantes amazoniennes, on est dans quelque chose qui prend le cœur, l'essentiel de ces pratiques-là, pour les rendre accessibles ici, à l'occidental, on va dire. Mais le cœur du travail est préservé et donc il y a cette exigence avec laquelle on ne peut pas négocier. Et je crois que c'est ça qui effraie ou qui a du mal à être compris parce que l'occidental, il est tellement centré sur son ego, il est tellement défini par son ego que si il se trouve dans un espace où l'ego n'a absolument plus sa place, et ben, il a peur de disparaître et il n'y a pas d'intérêt. Et malheureusement, ben, en fait, si, il y a un intérêt. Mais effectivement, c'est une pratique qui s'adresse à des âmes en fait. Hein. C'est quand l'âme à l'intérieur veut tellement savoir ce qu'il y a derrière qu'on est prêt à franchir ce pas de se mettre dans des conditions qui a priori sont plutôt rebutantes. Et pourtant elles ne le sont pas. Hein. Concrètement, c'est plutôt cool une diète. Hein. Ça reste cool. On n'est pas en galère. Hein, tout ce qui est inconfortable n'est que n'est que intérieur. Après, j'ai jamais eu des personnes qui vivaient un enfer physique sur le plan matériel, on va dire. L'enfer, il est ailleurs, mais il est toujours contenu. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment orchestré par les mêmes forces. Voilà, qu'on peut connaître quand on fait un travail spirituel. C'est-à-dire qu'on ne vit jamais des choses qui sont au-delà de ce qu'on ne peut tenir, et on ne vit jamais des choses qui sont gratuites et inutiles. Et voilà. Il y a un processus, un vrai processus, extrêmement subtil, extrêmement profond, extrêmement puissant. Et voilà, et il peut y avoir des moments, et il y a des moments d'une grâce absolument indescriptible. Mais ça va de pair. C'est comme dans une cérémonie. Il y a l'enfer et le paradis. Il y a le désert à traverser et puis les oasis de jouvence et d'éternité et de béatitude. Il y a les deux et on navigue là-dedans. Voilà. J'avais envie un peu de vous partager ces quelques mots sur cette expérience-là. À bientôt!